Ok. Bon, j'ai redémarré. A priori, ça m'a résolu mon problème de drag and drop. Je sais pas le pourquoi du comment, mais bon, c'est pas grave. Donc, ça recommence. En fait, c'est lié à... C'est fou ça. Bon, c'est bien embêtant ça. Super.
En fait, ce qui est bizarre, c'est que avant que je lance GoToMeeting, ça marchait parfaitement. Bon. Donc on a vu un des problèmes, en tout cas, c'est le make screenshot. J'ai fait un autre essai, ça fait toujours la même chose. Donc on a bien vu que si je fais un make screenshot, ici j'assigne bien donc à l'image 3 hein, ce qu'on a dans l'image 1, même si je mets un effet directement sur l'image. Ici. Que je clique, j'ai bien le make screenshot qui est bien fait avec l'image en fait, mais l'effet n'est pas pris en compte. Donc c'est bizarre, il me semblait que ça a fonctionné correctement. Donc une des solutions en fait, William vous a montré ça vite fait en fait, pendant que je redémarrais, ça serait de coder directement l'effet et de dessiner sur l'image en fait directement. Donc un effet, en fait, on voit bien que c'est un type. Hein. Ici, j'ai bien un type T monochrome effect, j'ai bien un type T sepia effect, d'accord. Donc si je supprimais ces effets-là, hop, ici, ici. Ici, je pourrais très bien dire, par exemple, on va faire une variable sepia effect, donc il va mettre un T sepia effect. D'accord, donc il faut instancier bien entendu mon objet, donc sepia effect égale tsepia effect.create. On va prendre image 1. Et ensuite il suffit de faire un sepia effect.processEffect. D'accord. Donc image 1.canvas. Bitmap, je ne me rappelle plus le dernier ce que c'est. Ok, si on fait ça, j'ai bien mon effet sépia qui a été appliqué sur mon image. Si derrière, par contre, je fais directement on avait fait ça. On va faire un deuxième bouton. Hop. C'est pour l'effet. Donc image 3.bitmap.assign, pardon. Assign. Image 1.bitmap. D'accord, donc ici j'ai bien créé mon effet manuellement, d'accord. Je vais juste reprendre. Enfin manuellement par le biais du code, en fait, pas en le posant directement en tant que composant. On voit bien que sur mon image 1, j'ai bien l'effet sépia qui a été appliqué. Et ensuite, lorsque je fais un... J'ai pas fait un make screenshot d'ailleurs. Je pourrais faire ici. C'est pas ça, pardon, je vais y arriver. J'ai un point. Je vais voir, savoir si elle va bien me le reprendre. Mon effet, et quand je fais mon make screenshot, j'ai bien mon effet qui est repris en compte.
D'accord, donc du coup, puisque le but au début c'était de... Nos deux images sont bien, image 1 et image 2 sont bien dans mon layout, d'accord. Donc au lieu de faire l'effet sur l'image 1, on va faire l'effet sur le layout, d'accord. De cette manière-là, il sera appliqué à l'image 1 et à l'image 2. Et ensuite, on récupérera le résultat dans l'image 3. Donc ici, au lieu d'appliquer ça à, pardon, à image 1, on va appliquer ça à layout 1. Sauf que, ouais, je peux pas là. Ouais, forcément. Il faut forcément le bitmap. Je sais pas comment je pourrais le faire. J'ai pas de bitmap forcément sur le layout. Je sais pas faire un process effect, juste sur un canvas. Tu en as un si... enfin, tu veux l'appliquer à quoi, là, ton effect? Au layout ou à autre chose? Au final, en sortie, Au sous-temps. layout en fait directement. De Ah ouais. quoi? En sortie ou tu veux le mettre dans l'image Ouais, 3 en fait? au final, je le mettrai dans l'image 3, mais ça Bah, sera le layout, pas que... ouais. Mais en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que ton make screenshot de ton layout, il faut que tu fasses un make screenshot du layout et que tu appliques à ce screenshot ton effect. C'est ça l'idée. Plus, dans le principe. Alors, on va faire ça. Ok. Ouais. Image, Image est égale à donc layout.make screenshot. layout.make screenshot. Et c'est à Et lui, à ensuite, cette image que tu vas sepia effect. process. Process effect. Image. Ok. Ok. Voilà. Ok. Donc j'ai bien mon effet qui a été appliqué. Mais comme l'a dit William, en fait on fait l'inverse. On fait d'abord le make screenshot du layout. Après on applique les effets qu'on veut appliquer. Et tant qu'à faire, on va Donc, faire un free de l'effet dans ton code, histoire de pas avoir de fuite mémoire. ouais. Voilà. Bon, pour faire bien aussi, ce serait bien de faire un try. Oui, ça c'est mon code entier. Image 3 fera le... Ouais, non, c'est pas utile, ouais, effectivement. Mais bon. Ok, ça évitera d'avoir
Ok, c'est bon. Donc ça nous permettrait également, de cette manière-là, en prenant une image, et après en rajoutant un autre effet sur l'image et ainsi de suite, de pouvoir cumuler par contre les effets. Donc, si je voulais par exemple ici, en plus du sepia effect, mettre un blur effect, je pourrais ici donc faire créer blur effect blur effect create. Ouais, c'est pas ouais, ce que je te train de dire aussi. Ça Enfin, sachant qu'on le détruit, c'est pas. serait Je mettrais même nil moi perso, mais. et ensuite donc ici blur effect point process effect donc image point basse image. Okay. Ici ensuite un blur, non, je vais y arriver, blur effect point free. On pourrait faire un free and là aussi. Et donc l'endroit est bien. Donc on voit bien, là j'ai bien à la fois un effet sépia, d'accord, qui a été rajouté, plus l'effet blur, donc je pourrais rajouter de cette manière-là autant d'effets que je le souhaite sur mes images. Contrairement à ce qu'on a vu quand on pose un effet directement, où là j'ai qu'un seul effet qui est pris en compte. Avec aussi également, on l'a vu dans la problématique, quand je pose là directement que je fais un make screenshot, je n'ai pas les effets qui sont repris, mais simplement l'image qui est reprise. D'accord, donc je pourrais de cette manière-là récupérer une photo, une ou plusieurs photos, d'accord, et les appliquer directement sur et appliquer des effets, pardon, sur mes photos, d'accord. Et à la fin, récupérer l'image finale avec le make screenshot, encore une fois en faisant les effets après. D'accord, donc on va se faire une petite application. Alors on va déjà tester que tout ceci, puisqu'on l'a testé pour l'instant que sur Windows, donc on va vérifier que bien entendu ça fonctionne à l'identique sur mon mobile. Ok. Donc je vais juste, comme j'ai redémarré ma machine, du coup, hop. Plein. C'est là, et Platform Tools, hop là. Je vais me connecter en Wi-Fi en fait hein, sur mon téléphone. Donc, CD. Ok, AD Connect, donc c'est... Relancer. C'est pas 2, c'est 22, pardon. Ok. Plus besoin de ça. Et donc ici, j'ai mon VNC Viewer. Ok. Me connecter. Ok, je suis bien connecté sur mon téléphone. Ce qui veut dire également ici que si je vais sur Android, sur cible, on va rafraîchir. J'ai bien mon téléphone qui apparaît
ici. Ok. Si j'exécute donc ici, je vais mettre le viewer. Pardon. Ok, donc j'ai bien mon application. Si je clique ici, j'ai bien, ok, mon effet sépia et mon effet blur qui ont bien été repris en compte et appliqués sur mes deux images, puisqu'on l'a appliqué sur l'image globale, d'accord, qui a été récupérée par le screenshot, par la fonction make screenshot. Ok, juste pour montrer quelque chose de particulier. Ok, on va aller enregistrer ça concernant les effets justement. Pardon. On va donc prendre deux images. On va mettre un bouton. Hop. On va mettre la plateforme Windows. Dans notre première image, on va aller changer notre image. Hop. Ok. Et si on regarde dans les effets, on a différents effets, bien entendu, dont un T-Shadow Effect. Donc, il m'a bien appliqué un effet shadow sur mon image, d'accord. Et donc, logiquement, on va tester. Image 2. Bitmap.assign image 1. Screenshot. On fait pareil même sur le make screenshot, d'accord. En fait, c'est en faisant le process effect, c'est ça que tu veux faire, non? Ouais. Donc, au lieu de la faire comme ça, comme on a fait tout à l'heure. Ça n'empêche pas, hein, tu peux laisser comme ça pour la visualisation, ce qui est assez sympa. Et après, justement, tu réutilises le composant qu'on a mis sur le FMX directement. Voilà. Et là, donc, Tu veux faire un process effect. Non, 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 non. Non, tu utilises celui que tu as mis sur la forme. Par contre, tu crées ton image éventuellement que tu vas faire transiter. C'est lui dont tu as besoin. Crée un bitmap. Voilà.
Et donc là, sur... ouais. Donc là, on est bien d'accord, si vous avez tous suivi, dans Image, actuellement, on a l'image, mais sans l'effet. Si on l'affecte directement là sur Image 2, on verra qu'il n'y a pas l'effet. Parce qu'en fait, c'est directement fait, que ce soit en DirectX ou OpenGL, en fonction des plateformes. L'effet est appliqué par le GPU directement et non pas comme on l'aurait fait dans le temps avec la VCL sur les pixels. On n'est pas en train de travailler sur l'image, on est en train de travailler directement sur la carte graphique. C'est pour ça que derrière, ça ressort pas. Si là, tu fais un Shadow Effect 1.process effect. Le cas particulier du Shadow, c'est qu'en fait, il va générer l'effet directement. Alors quand on est sur une image de type blur, sépia, enfin un effet de type blur, sépia, etc., ce qui va se passer, c'est qu'on va voir le résultat directement. Là, c'est pareil, on va voir le résultat de l'ombre. Mais du coup, on ne va avoir que l'ombre. Et là, tu l'affectes à image 2. Magnifique, nous avons notre ombre. Que l'ombre. Donc il faudrait redessiner en fait. Et donc il faut, voilà, il suffit juste de recopier l'image par-dessus et c'est terminé quoi. Il nous a bien généré l'effet de l'image. Du Shadow, hein, c'est pas le cas des autres effets en fait. Bah c'est le cas de tous en fait. C'est que sauf que dans les autres, l'effet fait qu'on voit l'image comme on l'attend en tant que tel. Là, il nous génère l'effet de l'ombre. Donc on voit que l'ombre en fait. Donc si vous voulez revoir votre image avec l'ombre, bah, il faut redessiner en plus votre image. C'est voilà. Voilà, quelle heure il est par contre. Ok, on va faire la pause de repas. Je sens que vous avez tous faim. Et donc cet après-midi, du coup, on va continuer, on va se faire un menu par exemple, rajouter des listes d'effets dans nos menus et on récupérera une image et on appliquera les différents effets en fait sur notre image. Après, le but étant de pouvoir sauvegarder le résultat, bien entendu. On verra que sur le téléphone, on pourra choisir de le partager aussi, et puis on fera d'autres choses également. Ok, est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Alors, comme question... On fait le Rubik's Cube aujourd'hui. Donc non, c'est pas la 3D. Hein. Aujourd'hui, on avait déjà dit, la dernière fois, on avait modifié l'agenda. J'ai redonné l'agenda, on va le remontrer. Hop. C'était là, voilà. Donc aujourd'hui, on fait l'application de retouche photo. La semaine prochaine, pas de dev du jeudi. Le 30 janvier, on parlera 3D, donc on fera l'application Rubik's Cube. Et ensuite, on continue, prise de notes, application météo. Donc on finira le 6 mars. Il y avait eu un décalage, j'ai vu que dans décembre, il y avait eu un épisode qui n'avait pas eu lieu, donc ça avait décalé, plus le fait que la semaine prochaine, en fait, il n'y a pas de dev du jeudi. Ok, pas d'autres questions? Où peut-on récupérer ce calendrier sur le blog de William, par exemple? Il avait été publié, sinon sur la page d'inscription également. Vous pouvez l'avoir là, par exemple. Hop, je vais envoyer à tous. Voilà, vous l'avez là. Et sinon, vous l'avez également sur la page d'inscription. Voilà. Ces deux endroits où vous pouvez récupérer le calendrier. Ok. Pas d'autres questions? On va les manger alors. Donc je vais vous souhaiter un bon appétit et je vous donne rendez-vous à 14 h où on va continuer notre application, on va continuer à travailler avec les effets et avec d'autres choses également. Hop. Donc bon appétit, à tout à l'heure à 14 h.